Salut tout le monde, c'est Rosia, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto encore sur Mob of the Dead pour montrer comment fabriquer le kit Acid Gat et le bouclier. Donc là la vidéo dure 60 minutes, donc je vais la couper en plusieurs parties car j'ai fait plusieurs tutos. J'ai fait le tuto pour le Tomahawk Infernal, le tuto pour le bouclier, pour le kit Acid Gat, pour avoir le nouveau fusil à pompe, l'arme spéciale du jeu gratuitement, pour construire l'avion et pour aller au Pack-a-Punch. Donc on commence tout de suite en premier avec le kit Acid Gat. Donc c'est parti, donc j'avance un peu parce que c'était le temps de me faire des points. Donc il y a une pièce pour l'Acid Gat qui peut se trouver ici, qui est la deuxième. La deuxième. Donc voilà la deuxième. Elle est ici, c'est une mallette où... Donc vous allez voir où est-ce que je l'ai prise, la mienne. Donc la mienne elle était ici. Donc là comme je suis en mode studio on voit pas les objets qu'il y avait. Donc la mienne elle était ici. Donc vous allez voir quand je vais la prendre qu'il y aura un petit symbole qui va apparaître. T'es sûr que c'est important la fouine? Donc voilà. Donc la deuxième. La deuxième, il faut... Je fais une vue. Donc faut passer en trépas à la boîte, au boîtier électrique ici. Sauter là-dedans. Donc si la clé du gardien est ici, ben, mettez un coup en passant dans le générateur. Comme ça la clé va tomber. Ensuite vous allez à droite, ici. Hop, tout au fond. Vous passez dedans. Vous ouvrez la grille qui est... vous mettez un coup d'électricité dans le genre de petit générateur qu'il y a ici. Ça va ouvrir la porte qui est là. Ensuite, une fois la porte ouverte, je passe. Donc voilà, là je suis en trépas. Donc j'ouvre vers la porte. Donc là, par la même occasion, moi j'étais activé le passe-passe pour pas être obligé de ruser à trépas après. Et j'ai activé aussi la cellule qui a tout au bout. Donc ça je vais avancer parce qu'on s'en fout. Pas plus important. Donc là je me ranime. Donc ma pièce. Alors, cette pièce ça se peut qu'elle soit ici, dans le coin, ici à gauche. À l'emplacement de la caisse ici à gauche. Ou dans le coin ici. Elle était ici par terre. Donc vous allez voir quand je vais la prendre. Donc là il n'y est pas. Alors ici le bureau là c'est où est-ce que le fusil à pompe va apparaître gratuitement. Une fois que je vous aurai montré comment faire. Donc ensuite. Donc la pièce elle était ici. Donc là je vous le dis on est en mode studio donc c'est un peu chiant. On voit pas. Donc là vous allez voir quand même à gauche. Voilà. Mais pourquoi chier? Donc là j'avance pour aller chercher la dernière pièce. Donc la dernière pièce elle se trouve à l'infirmerie. Donc là, celle-là j'ai jamais eu deux emplacements à trouver. Elle a toujours été à la même place à chaque fois que j'ai voulu construire le kit. Donc après si elle est autre part, je suis pas au courant. Donc là, faut ouvrir ici. Où est-ce qu'il y a la caisse? Hop, on monte. On tourne à gauche. On passe soit par les baignoires, soit par les genres de petites cabines. Donc elle est ici. Elle est au baignoire. Entre les trois petits genres de parapluies, on sait pas trop ce que c'est. Il y a des petits trucs là à terre. Donc elle est là juste dans le coin ici, c'est un truc vert. Une petite fiole verte. Elle est là où est-ce que, dans la même pièce où il y a la bouteille pour la musique. Donc voilà. Donc elle est là. Donc ensuite je vais aller la construire. Donc mais ce kit là il sert juste pour l'arme spéciale. C'est-à-dire le Blundergat. Le fusil à pompe. Le nouveau fusil à pompe. La nouvelle arme spéciale de la map. Donc elle sert juste pour ça.
Donc là, je suis en construction. Donc faut la construire une fois que les 3 pièces y sont. Donc c'est pas comme dans les autres maps où il faut ramener pièce par pièce à l'établi. Donc là voilà, c'est construit. Il suffit juste d'avoir l'arme, le Blundergat, pour le mettre. Donc là je l'ai pas, c'est dommage. Il suffit juste de le mettre là-dedans. La mallette va se refermer, après elle va se rouvrir. Et votre fusil va ressortir avec des couleurs gris, marron, verte, assez beau. Et ces trucs là c'est un peu des grenades singes, en fait ça tire 3 balles d'affilée. C'est un peu comme des Semtex, ça va se coller sur les zombies et les autres zombies sont attirés par les boules vertes qui sont sur un autre zombie. Et donc après ils vont péter, ça fait de sacrés dégâts. Pour tuer les gardiens il faut juste tirer 2 fois. Et même dans les grandes manches 25-30 il faut juste 2 balles. C'est assez puissant, surtout si après on retourne au pack punch pour l'améliorer. Donc là on passe au bouclier, donc j'avance beaucoup car les pièces du bouclier sont pas du tout à l'intérieur, ils sont sur les docks. Donc pour la musique, je vous ai déjà montré le tuto. Et là je vais la refaire, de toute façon j'ai fait déjà la première bouteille au début qui est sur l'étagère à gauche. Où est-ce qu'il y a les étagères, le page développeur en lutte, si vous avez déjà fait de la lutte, il est là. Et le reste, il y en a une à l'infirmerie que j'ai pas activée, je crois que je vais aller y retourner. Donc là je crois que j'y retourne justement exprès pour ça, pour faire un petit peu de divertissement dans la vidéo. Donc ouais, voilà, j'ai été l'activer. Donc dans l'infirmerie. Donc là il suffit juste de prendre la nacelle, aller au dock. Donc là je vais me faire des points pour m'acheter Mastodonte. Donc là j'ai eu la LSAT dans la caisse, donc c'est parfait. Donc je vais me faire des points pour m'acheter Mastodonte et ouvrir les portes. Donc là j'avance. Donc là voilà, j'active le masto avec le petit générateur. J'en avais laissé un. Donc là je me suis acheté aussi la petite Thompson, pas mal pour les premières manches, même améliorée après elle est pas mal. Donc j'avance, parce que là on s'en fout un peu. Donc là vous voyez mes points qui augmentent. Ah ouais, donc là j'ai ouvert. Donc là j'avance un tout petit peu. Donc là j'ai ouvert la porte ici, où il y a les générateurs. Hop. Donc là vous voyez, donc je vais ouvrir la porte. Je sais pas ce que je fais, là je suis un peu long. Alors là j'ai ouvert la porte avec la clé du gardien. Parce que comme je vous l'ai dit tout au début, j'ai fait le tuto en même temps pour construire l'avion et tout, donc j'ai préféré ouvrir pour pas gaspiller un trépas, parce que vu qu'après il faut mettre le courant dans le petit générateur qu'on voit à gauche, donc je vais faire en même temps que l'autre. Donc vous allez voir, donc là je me mets en trépas, donc là je mets un coup de courant dans le générateur là, et donc là il y a une petite porte. Vous la verrez, il suffit juste de suivre les cartes de toute façon. Donc là, il faut passer dedans. Hop, transfo. Donc voilà, le moteur, il est en feu, normalement. Il va passer, ouais, il est en feu. Enfin, là, il n'y est pas encore, mais il va y être. Donc là, je repasse en première personne. Donc là, je cours pour aller activer le générateur là. Donc là, je me ranime. Donc là, vous voyez que le moteur est en feu. Il est pas pareil que tout à l'heure, donc là il est... Oh, on voit pas très bien là.
Ouais, il y a un genre de fumée. Voilà. Donc là, je vais ouvrir la porte. Donc la pièce, la grille, la dernière pièce, non, la pièce du milieu, la deuxième. Pour le bouclier, elle peut se trouver ici. Ou où est-ce que je l'ai trouvé? C'est-à-dire en remontant les escaliers de la citadelle. Donc moi, la pièce, elle était ici. Donc là, on la voit pas toujours parce que c'est en mode studio. Donc vous allez voir à gauche quand je vais la prendre. Voilà. Encore quelques pièces. Donc de toute façon, donc là j'ai ouvert aussi pour le code. Donc là c'est en train de s'ouvrir. Pour le code, pour après, pour aussi la pièce de l'avion. Donc là j'avance. Donc là il y a une pièce ici. Pour le bouclier, c'est la dernière, la troisième. Donc là, Je crois que je vais garder ça. je l'ai prise. On va peut-être ce que c'est. Et on va à la dernière qui est sur les docks. Juste à côté. Souvent elle est. Alors moi je l'ai eu ici. Alors souvent elle est donc, là, soit ici. Soit ici. Dans le coin là juste à côté en fait. Ou ici. Juste à côté de la Thompson. Enfin la M1927. Donc de toute façon les pièces sont toujours à proximité de l'emplacement que je montre sur la vidéo. Donc là, à part pour le kit Acid 4 qui est la troisième pièce, elle est toujours au même endroit. Enfin moi j'ai jamais eu le même tour. Ah oui, j'ai oublié pour la troisième pièce l'autre emplacement, excusez-moi. C'est pareil, de toute façon il est toujours dans la même pièce. Donc moi je l'ai eu ici, enfin à table. Mais l'autre coup je l'ai eu ici, à côté du générateur là. Donc vous voyez c'est toujours dans la même pièce et à proximité il y a juste un mur qui sépare à peine. Donc je repasse en première personne et donc je vais construire le bouclier. Donc, hop. Donc là j'en prends un. Donc il suffit juste de faire flèche du haut pour l'avoir. Donc le bouclier est très pratique. Essayez d'en avoir un toujours sur vous. Même s'il est dans votre dos, que vous l'avez pas vous l'avez pas à la place de votre arme, les zombies cassent d'abord votre bouclier dans votre dos avant d'atteindre votre vie. C'est-à-dire qu'en fait ils cassent votre bouclier et après ils vous tapent, ils vous mettent des claques pour vous tuer. Donc en gros ils cassent le bouclier et ils vous tuent. Donc ça sauve beaucoup des fois. Donc en gros ça fait à peu près 2 vies. Ça fait 2 vies. Avec le bouclier ça fait 2 vies, donc 10 qui cassent. Essayez de leur prendre un au maximum. Ça sauve beaucoup. J'en ai eu beaucoup besoin. Donc là je pense que c'est la fin de cette vidéo. Donc ouais, la vidéo a fait déjà 13 minutes pour 2 tutos. Donc c'est un peu beaucoup. Après je vais pas tout faire d'un coup car ça va être un peu long à upload sur YouTube. Surtout que j'ai une assez vieille connexion chez moi. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie. Déjà pour les nouveaux abonnés que j'ai eu grâce au début de mes nouvelles vidéos sur Mob of the Dead, les petits tutos que j'ai fait. Et donc je vous souhaite une bonne journée. Likez et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et ça m'encouragera aussi pour la suite. Et donc je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage et un bon jeu à tous. Ciao!